Bien évidemment, comme vous savez très bien, Elvis n'est pas un conseiller financier. Ces informations que je vous donne, c'est basé sur l'expérience que j'ai, la connaissance que j'ai, et c'est pour vous permettre de continuer vos propres recherches. Ce n'est en aucun cas pour dire achetez ci, achetez ça. Je ne vais jamais dire à quelqu'un d'acheter quoi que ce soit. Je vais dire aux gens, voici ce qui se passe là-bas, voici ce qui se passe ici, et c'est toujours à vous de prendre la décision qui vous arrange. Pour certains de ces projets, bien évidemment, je les ai dans mon portefeuille. J'ai déjà parlé de certains de ces projets, je pense un ou deux, j'ai déjà parlé de ça sur la chaîne, mais aujourd'hui, c'est allé très très bas. Mais je pense que leur momentum n'est pas encore passé. Ils sont toujours en train de construire, ils sont en train de faire des partenariats, ils sont en train de développer leur écosystème. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ces projets parce que ce qu'on recherche, c'est un projet qui est vivant. C'est un projet qui n'est pas mort. C'est un projet qui est en train de construire et qui est progressant de s'améliorer. C'est ce qu'on recherche dans l'écosystème crypto. Et surtout si on pense que ce qu'ils vont apporter a une plus-value et que même si ce n'est pas encore actuellement le cas, que le service n'est pas encore consommé, ça peut par exemple arriver dans un long terme. Même les objectifs de la blockchain, plusieurs personnes y sont parce qu'ils pensent qu'à l'avenir, ce sont des éléments qui seront importants dans notre écosystème. Ils pensent que demain, on va faire des transactions en Bitcoin, les pays vont acheter les choses en crypto-monnaie. Demain, on pense qu'on aura les e-commerce décentralisés et tout ça. On aura besoin de data, de services et tout ça pour faire en sorte qu'on pousse un peu loin et on pousse un peu l'adoption de cette technologie-là. Donc, aujourd'hui, je vais partager trois projets, bien évidemment. Tac, tac, tac. Le premier que je vais mettre dans votre radar aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie Cross Network. Cross Network. Sur CoinMarketCap, vous allez trouver ça avec CRU qui est à la 777e position, comme on peut le voir ici. Et une analyse simple, une analyse très très simple qui permet d'arriver sur le site du projet. Et vous comprenez que c'est un projet qui est dans la catégorie des blockchains. Ils sont en train de construire un écosystème qui va permettre de sauvegarder les données pour permettre encore au blockchain d'être plus rapide. Vous vous souvenez très bien, la blockchain aujourd'hui, c'est un écosystème où il y a beaucoup de données qui sont en train d'arriver sur la blockchain. Et à un moment donné, pour pouvoir assurer que la blockchain soit de plus en plus rapide, le problème des données se pose. C'est pour ça qu'on va voir des partenariats avec d'autres solutions qui sont centralisées comme les Google Cloud, les Amazon. Certains blockchains vont aller plutôt dans ce sens-là pour synchroniser leurs données. On va notamment parler de Solana qui va utiliser, qui a fait des partenariats avec Google récemment dans l'optique de sauvegarder ces données sur les clouds de Google. Et avant, ils utilisaient Airwave. Vous savez très bien, Airwave, c'est un écosystème qui est beaucoup utilisé pour le stockage des données. Donc, aujourd'hui, Polkadot va plutôt aller dans ce sens-ci avec Cross Network, qui va être l'endroit qui va permettre de sauvegarder beaucoup de données du côté de la blockchain et mettre comme ça les facilités pour stocker les informations avec des clés API, avec des outils API qui peuvent faciliter les développeurs de mettre les données sur l'espace. Comme on voit ici, c'est un code très simple qui permet d'allouer une ressource de 2 gigas sur cet espace. Donc, c'est assez simple, c'est assez light et on voit qu'aujourd'hui, c'est un endroit où les paratiens de Polkadot peuvent effectivement utiliser déjà cette blockchain-ci pour sauvegarder les données, ce qui peut encore alléger et réduire la blockchain Polkadot et peut-être accélérer les rapidités des transactions qui vont se passer dans cet écosystème. Donc, voilà un projet que je mets effectivement dans votre radar aujourd'hui. Quand on arrive sur le GitHub, on voit qu'effectivement, ils sont en train de développer. La dernière transaction date de la dernière chose qu'on a envoyée sur cette blockchain, ça date de 14 heures. Donc, ici, c'était hier. Donc, effectivement, ce sont des personnes qui sont actives. Ils sont en train de construire leur écosystème et ils ont une certaine sorte de blockchain pour sauvegarder également les données là-bas. Donc, vous pouvez voir les transactions qui sont en train de se passer 9 secondes, 3 secondes, et ainsi de suite. Donc, c'est vivant. Donc, voilà un projet que je mets dans votre radar qui est à la 777e position. Et donc, vous pouvez voir, aujourd'hui, il y a eu près de 3 millions de volumes de transactions en dollars. Ça montre que quelque part, il y a de l'utilité et il y a des personnes qui sont en train d'utiliser ce projet.
Bien que je sais que plusieurs personnes ne vont pas regarder ça, ils vont regarder le prix, ils vont regarder, ah, le prix à combien. Pourtant, on va regarder, on va mesurer le prix sur plusieurs facteurs. On va regarder quelle est la supply, le max supply. Est-ce qu'il y a de max supply? Présentement, on est à 9 millions, on est à 9 millions de CRU pour un max supply, pour un total supply de 24 millions. Donc, on est près de la moitié déjà du supply et on est à une capitalisation de seulement 12 millions. Donc, imaginez que ça peut prendre de la valeur et que ça peut être utilisé dans d'autres écosystèmes. Donc, je laisse ça dans votre radar. Le prochain, c'est Holoride. Holoride entre dans un écosystème dont on a déjà parlé sur la chaîne, l'écosystème de Elrond, qui est un écosystème qui était parmi les premiers à fournir ce qu'on va voir arriver sur les blockchains de Ethereum dans les prochaines versions, qui sont les notions de sharding. Les notions de sharding, ça permet de splitter la blockchain en plusieurs routes et accélérer les vitesses de transaction. Et justement, le ZK peut permettre d'accélérer ce genre de synchronisation des données para-chain. Donc, aujourd'hui, Holoride, ils ont fait une levée de fonds sur la plateforme Launchpad de Maya Launchpad, et le token est allé jusqu'à $6. Mais aujourd'hui, il est à 0,03 $. On peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet? Pourquoi il est autant peut-être pas utilisé? Donc, Holoride, ce qu'ils veulent faire, c'est de pouvoir donner une expérience aux voyageurs hors du commun. Donc, quand vous êtes dans un véhicule, on va vous permettre de simuler l'intelligence artificielle pour permettre en sorte que votre parcours soit un parcours qui est mémorable et qui soit différent en fonction du véhicule dans lequel vous êtes en train de partir. Donc, la vidéo démo dont on voit ici, tu entres dans un véhicule, tu mets le casque de réalité virtuelle et tout au long de ton chemin, tu es dans un écosystème virtuel. Tout ce qui se passe autour de toi, c'est un écosystème virtuel. Et ça fait que tu n'as pas la sensation de voyager, tu n'as pas la sensation d'être en train de subir la lourdeur du voyage où tu dois rester sur place. Pour plusieurs personnes, ils avaient besoin de prendre des livres pour lire ou bien avoir des jeux, des consoles qui vont jouer pour se distraire pendant le voyage. Donc, l'expérience qui est nouvelle dans le voyage peut être adoptée dans les prochaines technologies, des voitures qui vont arriver dans les prochaines années. On peut avoir ça déjà embarqué dans l'écosystème et faire même en sorte que la voiture en elle-même peut être comme un métaverse. Dès que tu entres dans la voiture, tu es dans un écosystème totalement immergé. Donc, ce sont des projets assez futuristes qui veulent réinventer comme ça même notre façon d'apercevoir la voiture, même notre façon d'apercevoir les voyages, parce que on a déjà dans ce confort de ce qu'on connaît et on ne sait pas qu'il y a peut-être d'autres choses qu'il faut explorer et peut-être innover en apportant des choses totalement différentes. Donc voilà, je mets ça dans votre radar aujourd'hui. Ils ont des partenariats avec les voitures Audi, dans les prochaines voitures Audi, quand on va dans les partenariats. Normalement, les prochaines voitures Audi, je pense qu'il y a une version bêta qui est sortie et certaines voitures Audi ont déjà incorporé une partie de la technologie à l'intérieur et aussi avec Porsche et aussi avec eux dans le gaming, on peut également incorporer cela. Et quand on regarde, c'est pas trop demandé, mais bon, voilà un peu ce qui est là pour le moment. Le troisième projet que je mets dans votre radar, c'est un projet encore de l'écosystème Elrond, c'est le projet ITE. ITE, c'est un projet qui veut décentraliser les données, un peu comme des projets comme il y a un projet là qui m'échappe beaucoup, mais bon, ITE veut aller dans le sens de démocratiser les données, de faire en sorte que vous puissiez aller sur Internet avec des données du monde réel et améliorer l'expérience de vie dans le métaverse, dans les écosystèmes de métaverse. Parce que si on est dans un métaverse et qu'on ne peut pas avoir la sensation que notre expérience de vie dans le métaverse est étroitement liée à ce que nous faisons, on peut avoir une certaine disparité entre la vie réelle et le métaverse. Donc, le but du métaverse, c'est de répliquer notre mode de vie actuel dans un écosystème virtuel où il n'y a pas de limite. Donc, c'est ça le but du métaverse. Donc, je suis par exemple ici au Cameroun, peut-être ici en Italie, je suis dans un écosystème métaverse avec des personnes qui sont au Cameroun, mais eux, ils ont leur expérience de vie du Cameroun et moi, j'ai mon expérience de vie, par exemple, d'ici.
Okay? Donc, nous, on va interagir dans cet écosystème-là sans des limites aucune, d'une certaine façon. Mais il faudrait qu'à l'intérieur de ce métavers, j'ai la sensation d'être toujours moi à l'intérieur de ce métavers. Je ne dois pas avoir la sensation d'être différent dans le métavers parce que ce sera une expérience totalement, en fait, qui ne sera pas réaliste. Donc, le but de ITE, c'est de pouvoir mettre ces données-là à disposition pour la construction des plateformes métaverses. Et vous savez très bien, les métaverses, c'est en pleine croissance. Les métaverses, c'est en grosse demande. On est en train de construire tellement de plateformes autour du métaverse et on veut justement répliquer l'identité humaine, les propriétés humaines dans le métaverse. Et ça peut justement passer par la consommation des données qui peuvent être mises à disposition comme ça par des plateformes comme ITE. Quand on regarde leur roadmap, ils sont effectivement actifs. Ils ont une roadmap qui va jusqu'à 2024 et si on peut regarder les prochains, c'est encore actif. Donc voilà les 3 projets que je voulais mettre dans votre radar. Aujourd'hui, il y a un dernier, ZOP, qui est moyen de paiement, qui se veut blockchain et qui est en train de, en fait, ils veulent faire ce que Visa est en train de vouloir faire présentement. Vous savez que les Mastercard, les Visa, ils sont en train de vouloir migrer la technologie sur la blockchain. Ils sont en train de vouloir adopter la blockchain et construire des écosystèmes au-dessus de ces blockchains. Donc, construire les services au-dessus de la blockchain. Donc, GOP va dans ce sens en proposant des cartes que ce soit Visa, Master, mais qui seront basées sur la blockchain et qui vont permettre d'utiliser les crypto-monnaies. C'est vrai qu'on a déjà des services dans ce sens-là, la Binance Card, par exemple. On a la CRO4 qui fait aussi déjà pareil. On a également les RIF Finance, RIF qui va également dans le même sens, RIF Finance, RIF Finance. Si on va sur RIF Finance, ils vont également dans le même sens là. Et vous savez que le monde de la digitalisation de l'argent, c'est un monde qui est assez intéressant aujourd'hui, assez fascinant parce que on va couper les barrières et les difficultés pour pouvoir se procurer les biens et services de par le monde entier. Aujourd'hui, pour pouvoir se procurer les biens et services de par le monde entier, c'est encore compliqué. Si tu n'as pas une carte, tu ne peux pas acheter sur Amazon. Si tu n'as pas une carte, tu ne peux pas acheter des billets d'avion parfois sur certaines plateformes. Et ça restreint les possibilités, ça restreint donc ce dynamisme mondial qu'on peut avoir s'il n'y avait pas toutes ces restrictions au niveau des déplacements d'argent. Donc la technologie blockchain peut effectivement venir redynamiser encore l'économie mondiale en ne créant pas, en cassant les barrières qu'il y a entre les États, entre les différentes plateformes, entre les différents moyens pour permettre d'agréger l'économie et permettre à des personnes de ne pas peut-être avoir des barrières, des frustrations d'entrée et de consommer des services un peu de par le monde entier. C'est ça le but de la crypto-monnaie, c'est ça le but de la blockchain. Et si vous avez compris ça, vous avez compris où est-ce qu'on est en train de partir et où est-ce qu'on peut fouiller pour voir des projets qui peuvent permettre d'atteindre ces objectifs de la blockchain. L'objectif de la blockchain n'est pas de te rendre riche. Souviens-toi de ça. L'objectif de la blockchain n'est pas de te rendre riche. L'objectif de la blockchain, c'est de permettre de couper ces barrières-là, de mettre un monde en fait qui n'a pas de limite. Donc si tu comprends ça, alors tu as compris beaucoup de choses. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Quels sont parmi ces 3 projets celui qui t'intéresse le plus? Est-ce que c'est Cross Network? Est-ce que c'est HoloRide? Est-ce que c'est ITE? Est-ce que c'est ZOP? J'ai parlé également de RIF dans cette vidéo au passage. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et partage pour ne rater aucune des vidéos. D'ici à là, porte-toi bien. Bonne journée à toi. Ciao.